Il y a 3 jours, l'ISS passait juste au-dessus de nos têtes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale. Impossible pour moi de louper une telle occasion. Je me suis donc empressé de sortir le téléobjectif pour vous faire des photos incroyables. Oui, ce fut un total échec. Le petit truc ridicule que vous voyez sur la photo, c'est bien l'ISS. Vous l'avez bien compris, je me suis complètement loupé. Je me suis donc rabattu sur des photos de Lune. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous faire une vidéo avec quelques conseils et astuces pour pouvoir la photographier vous-même avec un téléobjectif. Et comme d'habitude, je vous dévoile tous mes secrets après l'intro. Pour le matériel, on va avoir besoin d'un téléobjectif. Comme vous le savez, la Lune est à des milliers de kilomètres. Donc si vous voulez une photo rapprochée avec de jolis détails, je vous conseille d'utiliser une focale entre 300 et 600 mm. Pour cette vidéo, je vais donc utiliser un 150-600 de chez Tamron. Pour le boîtier, j'ai en ma possession un Nikon D850. L'avantage de ce boîtier est de pouvoir l'utiliser en mode APS-C, ce qui transformera donc mon 600 mm en 900 grâce au rapport de grossissement. Pour optimiser vos prises de vue, je vous conseille de toujours shooter sur trépied. Ne l'oublions surtout pas, la Lune c'est un sujet en mouvement. À l'œil nu, c'est très peu visible, mais par contre, dans un téléobjectif, c'est flagrant. Elle se déplace d'environ 1 km par seconde. Et enfin, prenez une télécommande. Ça va vous permettre de déclencher la prise de vue à distance et de ne surtout pas faire bouger le boîtier. Une fois le matériel en main, il va falloir trouver un lieu idéal. Pour optimiser vos photos, il faut s'éloigner au maximum des villes. Moins vous aurez de nuages de pollution, plus vous aurez de détails sur vos photos. Pour soigner votre composition, il est intéressant d'intégrer des parties de paysage dans votre photo. J'utilise pour ça l'application Photofill, qui permet de connaître la position et le déplacement prévu de la Lune en temps réel. Cette application fonctionne avec votre position GPS. Elle dispose aussi d'un calendrier pour connaître les différents cycles lunaires. C'est une application qui reste payante, mais elle intègre de nombreuses fonctions très utiles. Je ferai plus tard un tuto dédié à cette application car vraiment elle en vaut le coup. On va maintenant passer au côté technique. La première chose à faire, c'est de placer votre appareil photo sur trépied. Prenez-en un qui soit le plus solide possible, car avec une longue focale, la moindre vibration va se ressentir. Comme nous sommes sur trépied, il est important de désactiver la stabilisation de l'objectif et de basculer votre mise au point en manuel. Allumez votre appareil photo et passez-le en mode manuel pour rester maître de vos réglages. Pour éviter les vibrations lors du déclenchement de l'appareil photo, j'utilise l'appareil en mode lever de miroir. Sur Nikon, le mode s'appelle MUP, Miroir Up. Pour récupérer un maximum d'informations dans vos photos, vérifiez bien que vous shootez en RAW. Utilisez maintenant la plus longue focale que vous disposez sur votre objectif. Plus vous pourrez vous rapprocher de votre sujet, plus la mise au point sera précise. Faites votre mise au point manuellement en tournant la bague jusqu'à obtention d'une image nette. Si vous possédez la fonction Live View, utilisez-la, vous aurez encore plus de précision lors de votre mise au point. La Lune est un sujet très lumineux, donc inutile de monter dans les ISO. Au contraire, utilisez les ISO le plus bas possible pour éviter le bruit d'image. Réglez votre ouverture entre f5,6 et f11. Plus vous ouvrirez votre diaphragme et plus la Lune sera lumineuse et blanche. Et plus vous le fermerez, plus la Lune sera rousse et nette. L'ouverture généralement idéale se trouve entre f9 et f11. Ajustez maintenant votre vitesse pour que la Lune soit correctement exposée. Vous pouvez aussi utiliser la balance des blancs en manuel ou alors avec des modes prédéfinis pour obtenir des couleurs un peu plus intéressantes. Si vous utilisez la fonction miroir levé pour éviter tout tremblement, il faudra alors enlever la vision écran du moniteur de l'appareil photo. Pour déclencher, c'est très simple, il faudra d'abord faire un appui court sur la télécommande, puis un deuxième appui pour déclencher l'appareil photo. Faites maintenant plusieurs photos jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. On se retrouve maintenant sur Lightroom pour vous expliquer comment bien traiter votre photo qui se trouve au format RAW. La première chose à faire, ça va être de recadrer votre image. Généralement, on utilise la règle des tiers. Pour renforcer et faire sortir les détails de notre image, j'ai par habitude d'augmenter le contraste et la clarté. Je viens ensuite jouer avec les hautes lumières, puis la saturation pour renforcer les couleurs. Vous pouvez également modifier la température pour donner un aspect plus chaud à votre photo. En zoomant fort sur votre image, vous pourrez vous rendre compte qu'il y a des couleurs indésirables autour de votre Lune. Pour pallier à ce défaut, il suffit de supprimer l'aberration chromatique qui se trouve dans les corrections de l'objectif. Vous avez maintenant en main toutes les clés pour réussir vos photos lunaires. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner un petit peu. Pour les retouches Lightroom, ce ne sont pas des réglages miracles, à vous de faire vos essais. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou alors sur ma page Facebook. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Je vous mets les liens en description et je vous dis à bientôt.